Voilà, donc on va passer maintenant à la partie statutaire de l'Assemblée générale, donc avec l'intervention de Madame Mahou pour l'association. Alors, bonjour. Je vais tout d'abord vous parler de l'évolution du parc des Gîtes de France en Morbihan. Au cours de l'année 2011, nous avons connu une certaine stabilité de ce parc avec environ 870 gîtes, ce qui est sensiblement le même niveau que l'an dernier. Les 3/4 de ces gîtes sont inscrits en centrale de réservation ou en agence Brittany-Ferries, et le quart est en location directe. Leur répartition reste également stable, avec les 3/4 des gîtes à 25 km ou moins de la mer et le quart à 25 km dans la partie intérieure du Morbihan à 25 km ou plus de la mer. Les courbes que vous voyez sur ce tableau vous donnent le nombre annuel des enregistrements de nouveaux gîtes, en bleu, et les départs en rouge. Depuis 2010, et une politique volontariste d'inscrire de nouveaux gîtes, le nombre de gîtes est en hausse, avec 62 en 2010 et 55 en 2012, contre 34 en 2009. Le nombre de départs, au contraire, s'est stabilisé depuis 3 ans, autour de 40 à 45 gîtes. La plupart de ces départs sont liés à une cessation d'activité ou à une transmission de biens. S'agissant des chambres d'hôtes, on note une légère diminution en 2011. 429 chambres d'hôtes contre 455 début 2010. Leur répartition reste très similaire d'une année sur l'autre, avec le 2/3 des parcs à 25 km ou moins de la mer et le tiers à l'intérieur du Morbihan à plus de 25 km. Avec 26 unités, le nombre de créations de chambres d'hôtes est plutôt à la hausse. La tendance au départ est toutefois supérieure aux arrivées depuis 2008. Tous les ans, nous menons auprès des propriétaires une enquête de fréquentation et de satisfaction des chambres d'hôtes. Les résultats, au vu de cette enquête, semblent s'améliorer par rapport à 2010. Les 3/4 des propriétaires de chambres déclarent en 2011 avoir connu une activité supérieure ou égale à l'année précédente. La clientèle des chambres d'hôtes est essentiellement d'origine française. Pour plus de 90% des chambres d'hôtes, la fréquentation étrangère représente moins du quart des personnes hébergées. La première clientèle étrangère est belge, avec 88% des chambres d'hôtes qui déclarent recevoir des habitants de la Belgique. Elle est suivie des Italiens, des Allemands et des Anglais à égalité avec les Espagnols. Bien sûr, la proximité de la mer est importante dans un département maritime, tout comme la présence de la table d'hôte, qui peut, selon les cas, augmenter d'un quart les résultats de la structure. Cette année, nous connaissons une moyenne générale de 105 unités par chambre. Concernant les autres hébergements, il convient de noter l'arrivée de 8 gîtes ou chambres d'hôtes labellisées au jardin. Ceci est lié à un effort particulier de qualification de ces hébergements. Et nous tenons à remercier nos partenaires, Louis Tascon, membre de la commission départementale des maisons fleuries en Morbihan, M. Vallée du CAUE du Morbihan et Mme Agnès Gauthier des Parcs et Jardins de Bretagne. Le parc de structures accessibles aux personnes handicapées reste à 12 unités. Un effort particulier doit être absolument porté dans ce domaine. C'est la volonté du relais qui est convaincu qu'il y a une demande. De plus, ces travaux sont aidés par le Conseil général
et accompagnés par les pays touristiques. Un certain nombre de formations ont été proposées aux propriétaires en 2011, dont le détail figure dans votre rapport d'Assemblée générale. Un questionnaire sur la formation future a été mis au point et diffusé avec la convocation à cette Assemblée. Il en ressort une forte demande pour une journée porte ouverte, une journée conviviale entre propriétaires, des visites de sites touristiques en Morbihan, une formation aménagement et décoration. La formation des salariés en 2012 s'est essentiellement orientée vers les salariés du service réservation. Malgré une montée en gamme d'Internet, ce reste une fonction primordiale du relais qui doit de plus en plus adapter ses techniques aux attentes de la clientèle. Merci de votre attention.